C'est un artiste hors norme, un génie de la Renaissance italienne, à la fois peintre, sculpteur, poète et architecte. Michelangelo Buonarroti. Et toi, tu connais l'histoire de Michel-Ange ? Il est né le 6 mars 1475 en Toscane, dans la ville de Caprese. Il a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'art, mais derrière tous ses chefs-d'œuvre, il y avait un homme au caractère bien trempé et à la vie pleine d'anecdotes savoureuses. Déjà, saviez-vous que Michel-Ange, il détestait peindre ? Oui, celui qui nous a offert la sublime fresque de la chapelle Sixtine. C'est considéré avant tout comme un sculpteur. Quand le pape Jules II lui a imposé cette tâche, il a d'abord refusé, quoi de plus normal. Il était persuadé que c'était un complot de son principal rival pour le faire échouer, Leonardo da Vinci. Ou à moins que c'était Raphaël. Ou un autre encore. Résultat, 4 ans plus tard, couché sur un échafaudage à peindre, des centaines de personnages bibliques, tout en développant une sévère douleur au cou. Mais quel chef-d'œuvre au final. Regardez. Autre fait étonnant, Michel-Ange était radin. Malgré sa fortune colossale, il vivait comme un moine. Il dormait tout habillé et refusait même parfois de changer de vêtements, de chaussures, pendant des jours. Et pour cause, il était si méfiant qu'il cachait son argent dans des coins improbables. Sous le sol de sa maison, on dit qu'il aurait caché sous les planches des sacs de pièces d'or. Un peu comme un trésor de pirate. Michel-Ange en pirate, ça a de la gueule. On dit même qu'il cousait parfois des pièces dans ses vêtements pour éviter de les perdre ou de se les faire voler. Ou alors qu'il aurait laissé traîner une vieille godasse, une vieille botte dans laquelle il aurait mis de l'argent, pensant que personne n'irait fouiller dedans. Mais bien sûr. Ou alors, même trop parano pour laisser son argent dans une banque, il aurait confié parfois une partie de sa fortune à son assistant, Antonio Mini. Mais bon, il a moyennant confiance, il a quand même gardé un œil sur lui. On ne sait jamais après tout. Michel-Ange était un vrai parano. Et puis, surtout, il avait son tempérament. Impulsif, colérique. Il ne supportait pas qu'on lui dicte quoi faire. Si fier qu'il s'est disputé avec Pier Torrigiano, qui lui met un coup de poing droit sur le nez et il lui casse. Le motif, Michel-Ange aurait soi-disant copié ses créations. Peut-être. Une autre fois, en désaccord avec le pape Jules II, il a carrément fui Rome, prétextant qu'il ne voulait pas peindre la chapelle, car il est avant tout sculpteur. Le pape a dû lui envoyer des messagers pour lui supplier de revenir, ce qui l'a pas empêché plus tard de se marier avec un autre pape, Paul III. Enfin, surtout son cardinal, pour une raison surprenante. Ce dernier trouvait que les fresques du jugement dernier étaient trop osées. Michel-Ange a dû revoir certains détails sous la pression du Vatican. Et c'est l'une des plus célèbres vengeances de l'histoire de l'art. Alors, écoute ça. Les quelques 400 personnages de la fresque sont entièrement nus. La preuve avec Adam. Mais le Christ et les saints nus. Le cardinal Biagio da Cesena veut que tout le monde porte des vêtements. Mais le pape Paul III refuse qu'on touche à cette œuvre sublime. Michelangelo, vexé, représente ce cardinal en Minos et le place aux enfers. Furieux, le cardinal va se plaindre au pape. Et ce dernier lui répond « S'il t'avait placé au purgatoire, j'aurais pu faire quelque chose. Mais là, tu es en enfer. Et là, je ne peux rien. » Un génie, ce Michel-Ange, mais un génie torturé. Perfectionniste jusqu'à l'obsession, il a laissé des œuvres éternelles. La statue de David, ou bien la Pietà sublime, réalisée en moins d'1 an. En passant par le plafond de la chapelle Sixtine, on dit même qu'il se serait représenté en Adam. Voilà, c'était un petit clin d'œil à Michel-Ange pour son anniversaire. Donc la prochaine fois, vous lèverez les yeux vers une œuvre de la Renaissance. Pensez à ce génie au caractère bien trempé. Et à bientôt sur Tu connais l'histoire. Alors n'oublie pas, like et abonne-toi.